Donc, le chapitre 14 se complète dans le chapitre 15. Il commence au chapitre 14 avec les faibles. Au chapitre 15, il va dire « nous qui sommes forts ». Donc, il y a une continuité dans le chapitre 15 du chapitre 14. Donc, il ne faut pas l'isoler pour bien comprendre le chapitre 14, parce qu'il va y avoir une complémentarité et ça va nous aider à comprendre de quoi il parle quand il parle de nous accueillir les uns les autres. Parce qu'il va nous demander d'accueillir comme Dieu a accueilli. Dans le chapitre 15, il va dire comme Christ a accueilli. Donc, il va nous donner ça va nous aider à interpréter de quoi il parle quand il nous dit de nous accueillir les uns les autres. On a eu tendance à l'emmener de nous accueillir dans nos différends. OK? Et je ne suis pas sûr que le texte parle de ça. Dans nos différends, comme mettons, dans le manger, dans le vêtement, la musique, je ne sais pas quoi. Là. Mais on va voir que l'auteur, je pense, nous amène dans une autre direction pour qu'on comprenne que ce verset, chapitre 14 et 15, est au milieu de la sandwich de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, il ne faut pas le sortir de sa sandwich, ce verset-là. Il est là parce qu'il va revenir au chapitre 15 en disant « Dieu a justifié les Juifs, puis a justifié aussi les païens de toutes les nations. » Donc, il finit de s'accueillir là, il finit en disant « Dieu a sauvé des gens par la foi chez les Juifs et chez les Grecs. » Donc, il ne faut pas que je le sorte et dire « J'oublie tout d'un coup qu'il est en train de parler de la justification par la foi pour toutes les nations. » Puis moi, j'en fais un enseignement sur... je dirais, sur nos problèmes dominicaux ou d'église ou de liturgie. C'est pas tout à fait ça. Parce que vous allez voir qu'il va amener ce qui a allumé ma lumière, ce qu'il va amener 2 ou 3 versets, ce qu'il va dire est très fort. Ne cause pas la perte du frère, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Puis il va dire, ne te condamne pas toi-même par ce que tu approuves. Donc, les termes sont trop forts pour nous dire que faites attention pour avoir des différences si tu prends du vin ou si tu ne prends pas de vin. Ou si tu manges des patates, tu t'en manges pas, ou si tu es végétarien ou pas, ou si tu travailles le dimanche ou tu ne travailles pas le dimanche. Je ne cause pas la perte d'un frère, ou je ne détruis pas l'œuvre de Dieu si j'ai un différend avec un frère sur le dimanche ou le jour du sabbat ou quoi que ce soit. Donc, on va voir que les termes sont un peu trop forts selon moi. OK, donc, si vous voulez, on va commencer par la prière, puis on va ensuite aller de l'avant. Notre bon Père du ciel, à 2 reprises, tu nous dis ce soir dans les textes que tu nous as accueillis dans ton peuple. Tu nous as accueillis comme tes enfants. Tu nous as accueillis dans la grande famille de Dieu, par la foi, sans les œuvres de la loi. On te demande que tu nous aides à comprendre ces textes pour qu'on puisse être des chrétiens qui comprennent bien ce que tu attends de nous, tes enfants, pendant le temps que nous sommes ici en attendant le retour de ton Fils. Conduis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, si je prends la fin du chapitre 13 qui entraîne le chapitre 14 et 15, il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est l'accomplissement de la loi. Et il termine en disant « Revêtez Christ », il dit ça, « mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Accueillez-vous, accueillez celui qui est faible de la foi. » Il continue, là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui commence. Il continue que le fait qu'on s'aime les uns les autres et qu'on a revêtu Christ, on va agir comme le Christ. On avait vu ça ensemble. Quand je revêts un habit de policier, j'agis comme un policier. Ça serait un peu idiot de mettre un habit de police puis agir comme un médecin. J'aurais un stéthoscope au lieu de mon fusil sous la hanche. Ton stéthoscope. Ah, ben, je suis un médecin. Ouais, mais tu es un habit de police. Qu'est-ce que tu fais là?
Donc, en revêtant le Christ, je vais agir envers les frères et sœurs de la même façon que Christ agit. OK? Mais on va voir que le texte ne me parle pas que Christ accueille le frère qui boit du vin, puis je dois l'accueillir aussi. C'est pas tout à fait de ça dont il parle, je dirais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jésus, quand il va nous parler d'accueillir, on va essayer de comprendre de quel accueil parle-t-il? Quel accueil veut-il que j'émite? Quand il me dit Dieu l'a accueilli. Donc, Dieu parle qu'il a fait quelque chose dans le passé et moi, je dois le faire aussi. Donc, il ne parle pas d'accueillir pour n'importe quelle raison, mais il parle d'un accueil très particulier que je dois faire. Et là, ça va emmener un sens à ne cause pas la perte, ne détruis pas ce que moi je suis en train de faire, ne te condamne pas toi-même en faisant des choses. Donc, ça va être facile à saisir l'ensemble du texte si je comprends bien cela. Donc, il dit accueillez celui qui est faible dans la foi. On va lire à partir du verset 1. On va lire jusqu'à le verset 3. 1, 2, 3. Isabelle va lire les 3 versets. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc, Dieu a accueilli. Ça fait drôle parce que quand on commence à lire et qu'on dit accueillir celui qui est faible dans la foi, tu te demandes tout de suite de qui il parle. Si je dis je dois accueillir celui qui est faible, je présuppose qu'il y a des forts. Puis automatiquement, dans le chapitre 15, il l'amène. Nous qui sommes forts. Et là, il faut déterminer c'est qui sont les faibles et qui sont les forts. Il faut qu'on comprenne le texte, parce que tout le texte tourne autour de ça. D'accueillir ceux qui sont faibles et que c'est le rôle des forts d'accueillir. Mais moi, je lui disais, Paul, es-tu en train de vouloir causer un dilemme? Est-ce que les chrétiens vont s'ostiner à savoir qui est fort et qui est faible? OK? On va-tu causer une division sur qui est fort et qui est faible? Ah, moi, je suis le fort. Toi, ah non, c'est toi le faible. Donc, c'est qui le fort? Et on va essayer de déterminer ça. Qui est le faible dans la foi? Attention, il ne dit pas celui qui a une foi faible. Il faut faire attention, il est faible dans la foi. C'est un petit peu différent selon moi. Je ne sais pas pour vous autres, c'est différent. Si je dirais qui est faible, qui a une foi faible, ou qui est faible en sa foi, ou qui est faible dans la foi. Il y en a qui sont forts dans la foi. Donc, c'est qui ça, ce faible-là, que je dois accueillir? OK? Et il dit, accueille-le, ne discute pas les opinions. Là, on va voir c'est quoi les opinions, parce qu'on en a fait les opinions, là, c'est quoi mon opinion à moi par rapport au dimanche, mon opinion à moi par rapport à la musique, c'est tout ça dont il parle. Ici, il parle du manger et du boire et des fêtes, mais il dit accueille-le, celui qui est faible. C'est qui, selon vous, qui est faible dans la foi? C'est qui, dans ce chapitre 15 au verset 1, qui va dire nous qui sommes forts dans la foi? Vas-y, Isabelle. Ouais, ça me vient comme ça, mais je n'avais jamais pensé à ça. C'est-tu les païens puis les juifs? Ça serait-tu les deux? Non, je dirais non, personnellement. Okay. On l'a toujours compris comme les plus matures puis les plus jeunes. Les plus matures, ceux qui ont plus de connaissances, ceux qui ont moins de connaissances, qui sont nouveaux, mettons, là, puis qui dans la foi. On l'a toujours pris comme ça, mais... OK. Patrick, as-tu une idée, toi? Oh. Je l'avais compris aussi comme ça, mais quand on dit faible ou fort dans la foi, on parle du contenu de la foi peut-être, dans la compréhension de la foi, dans le... Oui, c'est ça. Donc, certains ont la même foi que nous. Hein? On a tous la même foi qui nous a été donnée par le Seigneur, mais
Je reviens, je pense, un petit peu avec Daniel, dans le sens qu'on n'a pas tous la même compréhension, des fois, avec ce qui est dit, avec certaines choses. Là. OK. Donc, on a eu tendance à le voir comme le fort, lui, là, je suis obligé, le verset 1, je suis obligé de dire que le fort ne discute pas les opinions. Mm-hmm. OK? Donc, le fort, selon la suggestion que je vais vous faire, c'est celui qui accueille tout le monde. Et le faible, c'est celui qui ne veut pas accueillir tout le monde. Ce n'est pas dans son âge de vie chrétienne, ce n'est pas sa maturité morale, ce n'est pas sa connaissance, mais c'est celui qui accueille, parce qu'il dit, toi qui es fort, accueille le faible. Donc, si tu es un fort, tu vas accueillir. OK? Tu vas accueillir les gens. Tu ne vas pas discuter les opinions. Donc, vas-y, Daniel. Patrick, ça démontre une certaine maturité, là. Oui, mais pas une maturité morale. Ah, OK. OK? Mais je crois qu'il y a des gens qui sont jeunes dans la foi et qui pourraient être capables d'accueillir les gens. Oui. Mais on ne dirait pas que c'est des chrétiens matures, OK, dans ce sens-là. Mais l'apôtre Paul, ici, il va faire ressortir que si je dois accueillir le faible, c'est que, puis qu'il me le demande, c'est que Paul présume que je suis fort. Parce qu'il ne pourrait pas dire à un faible, accueille le faible. OK, ça ne marcherait pas. Donc, il est obligé, dans son sous-entendu, il est obligé de dire, il parle au fort, accueille le faible. Le faible, c'est celui qui discute ses opinions. Le faible, c'est celui qui discute sur le manger et le boire, sur les fêtes, sur les ci, les ça. Il n'accueille pas les gens. Il met des obstacles à accueillir. Je ne t'accueille pas parce que tu manges, je ne t'accueille pas parce que tu bois, je ne t'accueille pas parce que tu travailles, je ne t'accueille pas. C'est que lui, il n'est pas prêt à accueillir dans le sein de Dieu, dans le temple, dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu, ceux qui ne sont pas comme lui. C'est pour ça qu'il va terminer le verset 3 en disant, au verset 2, il dit, il y en a qui pensent de ci, il y en a qui ne mangent pas de ça, il y en a qui... Bon, mais il dit, ne méprise pas puis ne juge pas. Mais il dit, au contraire, accueille. Sans discuter les opinions, accueille les gens que Dieu a accueillis. Donc, de quel accueil il parle ici que Dieu a accueilli? Il l'a accueilli dans son peuple. On est obligé de penser ça. Donc, il me demande pas d'accueillir des gens qui ont des opinions différentes de moi dans le peuple de Dieu, qui sont déjà dans le peuple, qui fonctionnent avec moi dans l'Église depuis 20 ans. Puis là, on a une différente opinion. C'est pas ça dont il parle. Il dit, accueille les gens qui se disent croyants, puis accepte-les dans le temple de Dieu, ou dans la maison de Dieu, ou dans le peuple de Dieu. Ne mets pas d'obstacle à accueillir quelqu'un dans le peuple de Dieu. Et là, ça va faire du sens. Si je mets un obstacle à te laisser entrer dans le peuple de Dieu, là, ça va faire du sens. Ne cause pas la perte. Ne détruis pas l'œuvre que je suis en train de faire. Okay? Parce que moi, j'ai sauvé cette personne-là, grec ou juif. J'ai sauvé cette personne-là, homme ou femme, riche ou pauvre, esclave ou pas esclave. Je les ai sauvés, mais toi, tu les repousses. Tu ne veux pas les accepter à cause de leurs différends. Il dit, accueille-les. Ne les méprise pas. Ne les juge pas. Si moi, je l'ai accueilli, c'est ton devoir de l'accueillir. C'est ton devoir de l'accueillir. C'est pas à toi de commencer à discuter leur tradition ou leur façon de faire les choses. Donc, c'est là que je dirais que accueille-le, ne le rejette pas, ne le repousse pas. C'est comme si tu dirais, tu marquerais la porte de l'église que, dans le fond, là, si tu n'es pas juif, rentre pas ici. OK? OK? Ou tu marquerais une porte pour les Noirs, c'est l'autre bâtiment à côté. OK? Non, il ne dit pas ça. Il ne faut pas le réduire à certains, que ce que Paul va appeler tout à l'heure. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas les fêtes, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Donc, toi, ne mets pas ça comme obstacle pour que le royaume de Dieu se bâtisse. Si tu emmènes ça comme obstacle, tu ne crois pas que les gens sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi.
Moi, je les ai acceptés par la foi. Tu devrais les accepter aussi par la foi, dans le sens, à cause de leur foi en moi, la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous la nuance? C'est tout un argument. Oui, c'est là que je dirais ça dans ce sens-là. Et c'est pour ça que... François, c'est lié au chapitre 13. Revêtez-vous, voyons, c'est qui l'écrit là. Revêtez-vous de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses passions. Ouais, c'est ça. Revêtez-vous de ça. Oui, c'est ça. Nous, on a pensé que souvent, la chair, c'était les passions, je ne sais pas, moi, de la boisson ou de la drogue ou du sexe. C'est pas de ça qu'il parle, vraiment. La poutine. Ouais, c'est pas la poutine. C'est les passions de la chair pour se justifier ou pour donner une valeur. OK? Au fait que tu es juif ou pas juif, du fait que c'est de ça dont il parle. Ne mettez pas une gloire à dire que vous êtes des Juifs, vous êtes le peuple de Dieu, puis vous avez un statut spécial parce que vous êtes un homme, puis vous n'êtes pas une femme. Puis n'allez pas satisfaire la chair et d'en faire un sujet de salut, ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. C'est là que ça va commencer à faire du sens, mais qu'il arrive un peu plus bas, qui va dire, parce que je me suis demandé, tu me donnes un grand pouvoir, Paul, en disant, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. La première réaction que j'ai eue en parlant avec des gens les 2-3 dernières semaines, c'est penses-tu, quand je disais ça, la plupart des chrétiens disaient on n'est pas capable de détruire l'œuvre de Dieu. C'est impossible, on ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Mais pourtant, il me dit de ne pas le faire. C'est qu'il présuppose que je peux le faire. Donc, la seule façon que je vais détruire l'œuvre de Dieu, c'est que je ne veux pas recevoir celui que Dieu a reçu. Et là, je deviens un obstacle pour cette personne-là. Là, je deviens une pierre d'achoppement pour cette personne-là. On ne t'accepte pas dans la maison de Dieu ou dans le peuple de Dieu parce que tu es un grec. Parce que tu as des coutumes barbares. Parce que tu manges de la viande ou du porc. On ne t'accepte pas. Et là, mais moi, je pourrais répondre, mais Dieu m'a accepté, Dieu m'a sauvé. Puis je mange du porc tous les jours. Même si je mangeais du porc, il m'a sauvé quand même. Pourquoi toi, tu me rejettes quand Dieu m'a sauvé? Malgré tout ça, là, ce que toi, tu penses que je ne devrais pas faire. Voyez-vous la différence? Donc, ça devient beaucoup plus important comme exhortation que ce... Puis, on va enlever l'arme que beaucoup de chrétiens prennent à la fin du chapitre. Ah, ben moi, j'agis c'est ma conviction. Moi, j'agis par conviction. Si ce n'est pas ta conviction, c'est correct, mais moi, j'agis par conviction. Il faut faire attention parce qu'on s'est caché derrière ça. C'est ma conviction, donc ce n'est pas péché. Attention. L'auteur est en train de parler de quelque chose qui peut causer la perte et détruire l'œuvre de Dieu et produire une condamnation chez les gens. Il n'est pas juste en train de me dire j'ai une conviction que je peux prendre du vin et j'en prends. Non, ce n'est pas ça dont il est en train de parler. Alors, il faut le garder dans le contexte de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Si je n'accepte pas ça comme base, comme seule base pour te intégrer dans le peuple de Dieu, j'ai un problème sérieux. OK? J'ai un problème sérieux. Si je te repousse, je ne t'accueille pas comme Dieu t'a accueilli, là, j'ai un problème avec Dieu. OK? Comme Dieu dit, celui qui te rejette, me rejette. Donc, si tu rejettes quelqu'un qui se dit croyant à cause de certaines choses, je sais que s'il dit que Jésus n'est pas Dieu, puis ça, là, c'est une autre histoire, mais il croit à la même évangile que toi. Mais toi, est-ce que tu le repousses à cause d'autre chose que ça? Là, tu as un gros problème avec Dieu, avec Jésus-Christ. Okay? Tu as un problème avec les deux. Donc, il dit, fais attention comment tu vas agir envers ceux que Dieu a accueillis. Okay? Verset 4, Daniel. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. 5 aussi. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait son esprit une pleine conviction. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? Ici, le mot juger, c'est pas tu t'établis comme juge à savoir si c'est bien ou mal. C'est à savoir s'il est croyant ou pas. OK? Parce que là, il dit tu ne veux pas l'accueillir.
OK? Donc, tu ne veux pas l'accueillir comme Dieu l'a accueilli. Donc, tu te mets comme juge à savoir qui devrait faire partie du peuple de Dieu ou pas. Pour moi, c'est une grosse différence que de m'établir comme juge moral. Parce que ça peut m'arriver des fois que je peux penser que ce que tu fais est mal. Mais je ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause que j'aurai une opinion différente de toi sur ce qui est bien ou ce qui peut être mal. Mais le texte ici, il va plus loin que ça. Okay? Il dit, tu fais attention. Si tu méprises celui que Dieu a reçu dans son peuple, fais attention. Okay? C'est là qu'on se situe. Ce n'est pas juste de dire, ben, j'ai une conviction différente par rapport à toi, par rapport au travail, si je dois travailler au noir ou pas au noir. Je peux dire ce que tu fais est mal, mais ça ne causera pas ta perte. Parce que tout à l'heure, le mot perte, puis le mot perte, là, il y a juste 2 fois dans Romains, c'est la perdition. Okay? C'est le périr spirituellement. Okay? C'est pas là, tu vas le faire tomber dans un péché. C'est la perte de son âme. Parce que l'auteur, il utilise le mot juste une autre fois, c'est le mot périr dans le chapitre 2. Donc c'est un mot qui est plus fort que juste j'ai tombé dans un péché quelconque. Okay? Donc, il dit, ne discute pas les opinions par rapport au jour, par rapport aux fêtes, par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce que tu t'habilles, par rapport à toutes sortes de petites affaires. Mais il dit, accueille. Et Dieu a le pouvoir. Dieu va prendre ses enfants qu'il a sauvés, qu'il a accueillis, puis il va les emmener plus loin. Il va les affermir. Il va les affermir. Okay? Il va les emmener à aller plus loin. Ce n'est pas ta job de les affermir comme tel, c'est Dieu qui va l'affermir. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas instruire dans les Écritures quelqu'un. Mais ici, on parle de le serviteur d'autrui. Ici, c'est dans mon contexte, je suis obligé de penser que c'est le faible. OK? Celui, il dit, fais pas ça. Accepte-le, puis laisse Dieu s'occuper de ça. Discute pas ses opinions. Il va faire comme toi. Il va s'ajuster dans sa nouvelle vie chrétienne. OK? Ce qu'il faisait avant, ce qu'il mangeait, ce qu'il ne mangeait pas, ce qu'il travaillait. En étudiant les Écritures, ça va se placer. Ça va se placer, ces affaires. OK? Mais toi, ta job, c'est de l'accueillir. L'accueille-le dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu. Accueille-le comme frère, comme sœur, et Dieu va l'emmener à grandir comme il l'a fait avec toi. OK? Au verset 6, c'était Patrick. Oui. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Amen. Donc, il dit, tous ces gens-là qui mangent pas, leur pratique de vie, à cause qu'ils sont des croyants, ils le font pour le Seigneur. Les croyants vivent pour le Seigneur. Ils mangent pour le Seigneur, ils ne mangent pas pour le Seigneur, ils se lèvent pour le Seigneur, puis ils se couchent pour le Seigneur. Leur vie est pour le Seigneur. Donc, il dit, c'est ça l'important. Mais ils sont capables de faire ça seulement parce que Dieu les a accueillis. Seulement parce qu'on a vu au chapitre 6. Ils sont devenus une même plante avec Christ et ils vivent pour Dieu comme Christ vit pour Dieu. Donc, en s'assisant à la table, puis s'il ne mange pas les mêmes choses que toi, il va dire merci au même Seigneur que toi. Il va rendre gloire au même Seigneur que toi. Parce que je l'ai accueilli dans la famille de Dieu. Donc, c'est ça qui est important. Et le grec, la femme, le riche, le pauvre, ils rendent tous gloire à Dieu, puis ils sont tous reconnaissants à Dieu pour ce qu'ils font. Donc,
c'est la preuve qu'ils sont des enfants de Dieu, que je les ai accueillis dans le peuple de Dieu. Donc, il dit, toi, va pas rentrer en argument. L'important, c'est que tout le monde rend grâce au Seigneur. Il dit au verset 9, « Car Christ est mort et est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et les vivants. » Donc, la raison qu'il dit que je dois accueillir, puis que je ne dois pas faire de discussion, puis que je dois accepter, c'est que Christ est mort pour tout le monde. OK? Christ est mort et est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, c'est lui qui est le Seigneur de tous ces gens-là. C'est lui qui va tirer gloire de tous ces gens-là. C'est pas toi, c'est pas ton rôle à toi de dominer sur les gens, d'être leur Seigneur, en guillemets, puis de choisir qui va faire partie du peuple de Dieu ou pas. Il domine, parce qu'il est mort pour tout ce monde-là. Donc, toi, ne va pas commencer à dire que tu ne mérites pas d'être dans le peuple de Dieu à cause qu'il était différent. OK? Verset 10, on revient à Isabelle. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Verset 13, Daniel. « Jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » OK. Donc, il dit, ne juge pas, ne méprise pas, ne fais rien de cela, parce qu'à cause de quelque chose. À cause que c'est devant le Seigneur que je vais rendre compte. C'est devant Dieu que je rends compte. C'est pas devant toi. Moi, je mange puis je rends gloire au Seigneur, puis toi, tu ne manges pas, puis tu rends gloire au Seigneur. Et là, quand il parle de ça, il ne parle pas que je vais avoir à rendre compte si j'ai mangé du boudin ou pas du boudin pendant ma vie chrétienne. C'est pas ça dont il parle ici. Il dit, le Seigneur de tous, c'est avec lui que j'ai pris mon engagement, c'est vers lui que je me suis retourné, c'est en lui que j'ai cru, c'est à lui que je me suis converti, c'est à lui que je vais avoir des comptes à rendre. Pour ma vie, pas pour les détails de ma vie, ce que je mange, ce que je mange ma vie, puis qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je ne fais pas. Est-ce qu'il est mon Seigneur ou pas? Je vais rendre compte devant lui s'il est mon Seigneur ou pas. Pas à savoir si j'ai mangé du boudin ou pas, ou si j'ai travaillé dimanche ou pas, ou si j'ai travaillé au noir ou pas. Parce que ça, mes péchés, mon immoralité jusqu'à un certain point a été réglée par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, je ne peux pas me présenter devant Dieu à la fin de ma vie puis qu'il analyse si j'ai fait des péchés ou pas. Je n'ai pas à rendre compte à la fin de ma vie chrétienne à savoir si j'ai été un bon chrétien ou pas. Il dit, c'est devant Dieu, devant le Seigneur, que je vais rendre compte si c'est mon Seigneur ou pas. Ce n'est pas devant toi que je vais rendre compte. C'est moi qui vais fléchir les genoux devant lui. C'est lui qui est mon maître. Je l'ai choisi comme mon maître. Et je vis pour lui. Et je vais rendre compte devant lui. Oui, Daniel? Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris par... comment je peux dire ça, donc? La version... ce qu'on a appris on passe sans jugement, tu sais, puis il va checker si on a une belle vie chrétienne, puis tout ça. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Là. Souvent, les gens pensent qu'on va avoir à rendre compte pour... La version conventionnelle, si on veut. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on va rendre compte pour les œuvres qu'on a faites pendant notre vie chrétienne? Ça semble un peu contradictoire avec ce qu'on a vu jusqu'à date, parce que l'auteur, tout ce qu'il veut nous dire, c'est qu'on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Je ne penserais pas que maintenant, il va emmener dans le chapitre 14, maintenant, faites attention à comment vous allez vivre votre vie chrétienne, parce que vous allez avoir à rendre compte pour ça.
Ouais, ça fait bizarre un peu. Mais ce qu'il est en train de dire dans notre contexte ici, il veut donner un argument. Souvenez au chapitre 13, il dit « Ne vous vengez pas, car j'ai mis en place des autorités. Okay? Puis ici, il dit « Ne vous jugez pas, parce que ce n'est pas à vous qu'on va rendre compte. » Donc, il est en train de m'aider à ne pas juger et condamner les frères. Pas à savoir si j'ai fait une bonne vie chrétienne ou pas. Il dit, tu n'as pas à juger les frères ou sœurs s'ils sont des enfants de Dieu ou pas, à cause de leur arrière-plan ou de leur culture. Ce n'est pas à toi qu'ils vont avoir en compte. Oui, parce que ce n'est pas nous le juge non plus, c'est ça. On n'est pas juge nous-mêmes. Donc, il n'est pas en train de dire, est-ce que je dois évaluer ma vie chrétienne, mais je dois aider. Il veut m'aider à ne pas juger ou à mépriser les autres, mais à les accueillir. Ton frère et ta sœur, là, qui viennent à toi, ben, ils ont fléchi le genou devant le Seigneur, ils se sont convertis par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est à eux. C'est entre eux et le Seigneur ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas à toi à juger puis à mépriser les frères et sœurs. Parce que ce n'est pas à toi qui se sont convertis, en guillemets. Ce n'est pas toi qui est appelé à juger. Il n'est pas en tête de dire analyse ta vie chrétienne à savoir si tu étais correct, mais il est en train de me dire je te donne une raison là pour ne pas passer ton temps à juger, puis à discuter sur les opinions, puis à mépriser, puis à juger les frères et sœurs. Accepte-les, toi, dans le peuple de Dieu, et laisse le Seigneur les affermir, les amener à grandir. C'est au Seigneur qu'ils vont rendre compte, ce n'est pas à toi. C'est pas à toi. Donc, c'est ce qu'il est en train de vouloir nous dire dans le texte. Il me donne une vérité, un principe pour m'aider à accueillir les frères et sœurs et non pas les juger, les mépriser et les condamner. Okay? Donc, c'est ça qu'il est en train de me dire. Donc, je le prends, moi, dans ce sens-là. Il n'est pas en train de m'amener à dire, bon, ben, laisse-la vivre leur vie chrétienne comme ils veulent, là, parce qu'en fin de compte, c'est devant le Seigneur qu'ils vont avoir à rendre compte de leur vie chrétienne. Non, là, c'est pas ça qu'il est en train de me dire dans mon contexte. Dans mon contexte, il me donne l'encouragement ou il me donne le commandement, parce que c'est un impératif, accueille les frères et sœurs que Dieu a accueillis. C'est tout ce qu'il est en train de vouloir me dire. Puis d'un autre côté, il dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Écoute, le compte, Jésus l'a payé. Mais je rendra compte, OK, la foi en Jésus. Mais il établit le fait ici, je crois, il établit le fait qu'il y a juste un Seigneur. Ouais. Je me suis converti à lui, puis c'est à lui que je rencontre, puis c'est pour lui que je vis, puis c'est lui que je remercie quand je mange, c'est lui que je fais les choses. Il y a juste un Seigneur, puis c'est pas toi. Ouais, je comprends, François. Il y a juste un Seigneur. Et donc, toi, ton rôle, c'est d'accueillir ces frères-là dans le peuple de Dieu et ne pas les rejeter à cause de ce qu'ils font, qu'ils ne font pas, qui n'est pas selon tes traditions ou de ta culture ou de ta race, quelque chose comme ça. OK? Donc, pour moi, c'est la raison. Si je le mets pour chacun va rendre compte pour sa vie chrétienne, là, j'oublie tout d'un coup qu'il me dit d'accueillir comme Dieu a accueilli. C'est qu'il serait en train de me dire, ben laisse faire les frères dans ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils vont rendre compte à Dieu pour leurs choses, mais qu'ils meurent. C'est ce qu'ils ont fait pour leurs œuvres quand ils vont mourir. Comme toi, tu vas rendre compte pour tes œuvres quand tu vas mourir. Mais c'est pas ça qu'il est en train de vouloir m'exhorter. Il n'est pas en train de vouloir m'exhorter à avoir une bonne vie chrétienne. Il est en train, parce que si je le prendrais de même, ça sera un excitant à avoir une vie chrétienne morale et sainte. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de dire, j'accueille ceux que Dieu a accueillis dans le peuple de Dieu. OK? C'est dans ce sens-là. Ça va donner encore plus de sens en s'en allant que c'est ça dont il est en train de parler. OK? Le verset, je sais... 13. 13. C'était qui à lire? Ben, je vais le lire. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute.
Je sais, vas-y Patrick, encore un autre. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour ton aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Comment vous comprenez ça ici? Il dit, ne nous jugeons pas les uns les autres sur le manger ou le boire, les choses de même. Ne soyez pas une pierre d'achoppement ou une occasion de chute qui va venir rejoindre la perte de tout à l'heure. Mhm. Je sais et je suis persuadé qu'il n'y a rien de mal dans cela. OK? C'est pas mal. Il dit, mais si pour un aliment, pour ton frère, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, tu causes par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ton privilège ne soit pas un sujet de calomnie. De quoi est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'est-ce qu'il m'exhorte à faire pour ne pas causer je ne sois pas une pierre d'achoppement, une occasion de chute ou une occasion de perte de celui qui Christ est mort. Parce que là, on parle de Christ est mort pour quelqu'un, puis moi, je vais causer sa perte. Ou je vais être une pierre d'achoppement pour lui. Ou je vais être une occasion de chute pour lui. Comment vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ici? La première des choses, si toi, c'est marqué ce qui est mal, nous autres, mettons, c'est marqué pur ou impur, mais il dit, je suis persuadé qu'il n'y a rien d'impur en tant que tel. Jésus a déjà dit dans d'autres textes que le mal ou ce qui est impur, ça vient de l'intérieur, ça vient de nous, c'est pas l'extérieur en tant que tel. Donc, et puis, là, il vient de dire, ne vous jugez point les uns les autres. Mais il dit, pensez plutôt, donc, agissez de telle façon à ce que vous ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Si vous savez, il parle des faibles aussi, là, je pense, jusqu'à un certain point. Il parle oui, je dirais... Mais on peut toujours être le faible un jour. Tu sais. Oui, je peux embarquer avec le fait qu'il parle de ceux qui veulent discuter des opinions puis qui veulent débattre les points de vue par rapport à l'alimentation ou les jours de fête ou quoi que ce soit comme ça. Mais il dit, fais attention de ne pas être pour ton frère, celui pour lequel Christ est mort. Fais attention d'être pour lui une pierre d'achoppement, une occasion de chute ou une occasion de perte. Comment est-ce que je pourrais causer? De quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? De quelle chute parle-t-il? De quelle pierre d'achoppement parle-t-il? De quelle perte parle-t-il? Il parle pour un aliment. Oui, de quoi il parle? Parce qu'il dit, est-ce que, à cause que tu manges des patates, tu vas causer la chute de l'autre? De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il veut dire pour que ça fasse du sens dans notre texte? Parce que nous autres, on disait, on va se priver de certains aliments pour un frère ou une sœur qui n'en mange pas. Puis que ça pourrait l'emmener à faire un péché, dans le sens parler en mal ou je ne sais pas quoi, là, faire un péché quelconque. Mais c'est parce que la chute ici, là, on est obligé de parler de péché à quelque part. Okay? Si on veut dire ça comme ça, mais à cause que tu manges quelque chose, tu vas causer la chute ou la perte de quelqu'un. De quoi est-ce que l'auteur, qu'est-ce qu'il veut me dire? Parce que l'idée, c'est qu'on continue. Donc, il dit, ne jugez pas les frères et sœurs. Ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas vous qui êtes Seigneur, ce n'est pas votre rôle de juger les gens. Mais est-ce que l'auteur est en train de dire, si à cause d'un aliment, tu rejettes les gens, tu leur dis qu'ils ne sont pas croyants, tu leur dis qu'ils ne sont pas acceptés dans la maison de Dieu à cause des aliments qu'ils mangent, à cause qu'ils sont impurs,
Un peu comme les Galates pouvaient dire, si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas sauvés. Donc, il dit, tant que vous n'êtes pas circoncis, vous autres, les Grecs, là, vous n'êtes pas sauvés. Donc, je suis en train de vouloir causer la chute de celui que le Seigneur a sauvé, qui n'était pas circoncis. Okay, donc, ici, il parle d'aliments et de fêtes, mais c'est dans la même direction. Parce qu'on attribuait dans certains mouvements religieux que si tu ne mangeais pas comme tu devrais manger, il y avait une question là, de relation avec Dieu. Okay? Tu pouvais pas, c'est comme les Juifs pouvaient penser, tu es impur si tu manges telle affaire. Tu ne peux pas être avec Dieu. Tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu si tu manges de même, si tu fais telle affaire. Il dit, je vous ai enseigné depuis 13 chapitres qu'on est sauvé sans les œuvres. On est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, amène pas des arguments de dire maintenant, si tu ne fais pas de certaines œuvres, tu n'es pas accepté. Je ne sais pas si, je m'excuse, je ne sais pas si on peut aller dans cette direction-là. Comment est-ce qu'il est écrit le verset 15, toi, François, dans ta traduction? Parce mais si pour un aliment, ton frère est attristé, ne marche pas, tu ne marches pas dans l'amour. Oui. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc là, il n'est pas en train de dire l'autre, il mange ou il ne mange pas. Il est en train de le rejeter parce qu'il mange. Il est en train de dire, toi, ton aliment. Parce que tu manges par ton aliment, pour un aliment. OK, c'est peut-être ton frère. Ça peut être un aliment que. C'est pas autant l'aliment que je mange ou que je ne mange pas. Non. Ça pourrait être lui qui le mange, puis c'est moi qui ne le mange pas, ou c'est moi qui le mange, puis lui, il ne veut pas le manger. Parce que dans ma traduction, excuse-moi, je n'ai pas la même que toi, ça dit, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Okay. En voulant, il semble dire l'autre personne, la personne faible ou l'autre personne pourrait être, je m'en irais pas jusqu'à dire perdu, tu sais, mais je dirais la perte à cause de moi, de ce que je fais. Oui. OK, c'est ça. Tu peux le prendre de même, ça n'a pas de différence pour moi. Puis là, le verset 16, il dit que votre privilège, donc l'idée de savoir, l'idée de connaissance, peut-être, ne soit pas un sujet de calomnie. C'est encore là ce que je sais, ce que je peux faire, ce que je peux dire, il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui n'ont pas compris encore, puis il dit, sois pas indifférent à ça. Okay. Parce que là, il n'était pas en train de marcher dans l'amour. C'était indifférent à son manque de connaissance ou à la façon qu'il juge. Fais attention. Oui, mais si ça serait Paul me dirait, tiens compte de son manque de connaissance, comment est-ce que je pourrais causer sa perte à cause de ça? Okay? Comment est-ce que je peux causer la perte de quelqu'un? Lui, il a moins de connaissances que toi. OK? Donc, il pense qu'il n'a pas le droit de manger telle affaire. Je ne dis pas, là, je ne sais pas quoi. Et moi, je dis, je m'en fous, je le mange pareil. Mais ça ne causera pas sa perte. Ça a coupé, François. OK? Ça ne causera pas sa perte. Ça causerait peut-être que, il va peut-être parler en mal de moi, là, mais ça ne causera pas sa perte. OK? Mais est-ce que le mot, si on dit que le mot, là, c'est, soit qu'on dit, il va faire un péché à cause de moi, ou il va régner. Il va tomber. Il va reculer dans sa profession de foi. Okay? Si je prends le début du chapitre comme accueillir ceux que Dieu a accueillis, là, je vais être obligé de voir qu'il est plus en train de me dire reçois-le dans le peuple de Dieu. C'est pas en tant que chrétien plus mature, essaie de le faire tomber dans un péché en temps d'année. Non. Donc, si c'est ça, je suis obligé de prendre une position dans le chapitre, avec le chapitre 15. De quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est en train de me parler que je vais causer la perte de quelqu'un qui fait profession de foi à cause de son arrière-plan?
cause de sa race, à cause de ce qu'il mange, à cause de ce qu'il ne mange pas, puis que je le rejette, ou bien non, c'est en train de parler de mon attitude parmi les croyants dans notre vie quotidienne, de faire attention de ne pas faire pécher les frères. Si je prends cette position-là, hein, tout le texte va suivre cette position-là. Ça va être le jugement dernier, ça va être mes œuvres dans l'Église en tant que frère envers les autres frères. Ça, je vais être analysé, puis jugé, puis d'être récompensé ou pas récompensé par rapport à ça. Ça va tout se suivre, là. Si je prends la position que ce qu'il me demande, c'est d'accueillir les frères dans le peuple de Dieu, ou les sœurs, peu importe quel arrière-plan ils ont, quelle coutume ils ont, là, ça influence toute ma compréhension du texte. OK? Mais on va voir que tout à l'heure, on va voir qu'est-ce qu'il va vouloir dire par ne détruis pas l'œuvre de Dieu. De qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment est-ce que je peux détruire l'œuvre de Christ dans quelqu'un? Là, il va falloir que je détermine quelle œuvre a-t-il accompli, le Seigneur? Puis de quelle œuvre parle-t-il que je vais détruire? Okay? Donc, c'est important. On n'est pas habitué de penser ça parce qu'on n'est pas habitué de penser qu'on peut causer la perte d'un frère. On n'est pas habitué de penser qu'on peut détruire l'œuvre de Dieu. Okay? On est plutôt habitué de se dire, il faut faire attention de ne pas être une pierre d'achoppement. Il ne va pas amener un frère ou une sœur à faire un péché. Mais l'ensemble de l'Épître aux Romains, c'est plutôt l'argument, est-ce que j'accepte le salut par la foi sans les œuvres de la loi et que j'accepte des gens de toutes les nations qui croient la même chose que moi? Puis je ne mets pas un obstacle à l'œuvre de Dieu de sauver des gens de toutes les nations. Okay? Ça se peut-tu, François, que si, mettons, à cause des... Je ne suis pas d'accord, là, je ne l'accepte pas, je ne l'accueille pas, que cette personne-là, il y a un risque qu'il rejette Dieu. C'est à cause que je ne l'accueille pas. Ça peut-tu ça qu'on s'appelle? C'est ça dont il parle. C'est ça dont il parle. Il parle du fait qu'à cause de mon attitude, il y en a qui vont partir. Ils vont s'en aller. Ils vont abandonner. Fais attention à toi, mon ami. Fais attention à toi, mon ami. Comment est-ce que tu agis envers... Et c'est pour ça que j'ai fait des références à quelques reprises. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est ça qu'on voit qui se passe. C'est ça qui est remis en question. Est-ce qu'on accepte les non-juifs comme étant des frères dans la foi, sans les obliger à pratiquer la loi? Et la question, c'était toujours, s'ils ne pratiquent pas la loi, s'ils ne se font pas circoncire, on les accepte-tu comme des frères? Ou si on ne les accepte pas comme des frères et sœurs? OK? Est-ce qu'on les accepte ou pas? Ou si on les rejette? On les accepte. Oui, ça, j'allais dire. Il faut les accepter, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, et ceux qui ne voulaient pas les accepter, et quand on regarde dans les Épîtres, c'est les mêmes vérités, c'est qu'il y a ce dilemme dans la première génération de chrétiens surtout. Est-ce qu'on accepte tout le monde qui ont fait profession de foi sans les œuvres de la loi? Est-ce qu'on les accepte tous dans le peuple de Dieu? Et je crois que l'auteur est en train de dire dans le chapitre 14 et 15, parce qu'il va terminer dans le chapitre 15 le même argument, si vous ne le faites pas, c'est Dieu que vous rejetez. Si vous n'acceptez pas tous ceux que Dieu a sauvés de toutes les nations, c'est Dieu que vous rejetez, et là, vous avez un sérieux problème. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre en eux aussi. Oui, et puis il fait la même œuvre dans toutes les nations. Et c'est là qu'il est en train de dire, ne cause pas la perte, ne mets pas un obstacle à quelqu'un qui viendrait dans l'Église, qui n'est pas un juif ou qui n'est pas un grec ou qui n'est pas un homme ou qui n'est pas une femme, peu importe, amène pas un obstacle, dire, mais toi, tu ne peux pas l'être parce que tu n'es pas un juif. Toi, tu ne peux pas l'être parce que tu manges telle affaire ou que tu fais telle affaire. Toi, on ne peut pas le mettre parce que... Et ça, c'est notre argument. C'est souvent notre... L'autre jour, je parle avec quelqu'un, puis on emmène un argument, puis le frère a presque quitté l'Église parce qu'on lui a dit
tu n'es pas membre, donc tu n'as pas le droit de faire ça dans l'Église. Et là, il a été tellement insulté qu'on voulait l'empêcher de servir Dieu parce qu'il n'était pas membre. J'en ai vu, moi, quitter les églises à cause de ça. Est-ce qu'on a bien fait? Ben non, ça n'a pas bien fait. OK? C'est-tu un argument valable? Tu n'es pas membre, tu n'as pas de l'Église, donc tu ne peux plus servir dans l'Église. Attends. Aïe, je pense qu'on va un peu loin. OK? Donc, il faut faire attention Puis on a tendance, des fois, à commencer à vouloir juger les frères et sœurs autour de nous autres. Je me demande s'il est chrétien avec ce qu'il fait, lui. Vous n'avez jamais dit ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Ben oui, vous l'avez entendu. Hein? Je me demande c'est pas tellement chrétien, ça. Là. Non, non. C'est pour ça que là, on remet en doute que la personne a été sauvée par grâce. OK? Puis que Dieu a le pouvoir de l'affermir comme toi. Donc, Dieu l'a acceptée telle qu'elle était. Il ne la laisse pas telle qu'elle était, mais il l'accepte telle qu'elle était et il l'intègre dans le peuple de Dieu telle qu'elle était, puis il va l'affermir en s'en allant. Moi, mon rôle, c'est de l'accepter aussi. OK, tu as fait profession de foi en Jésus-Christ, tu crois au même Dieu que moi, la même foi que moi, tu crois à la justification par la foi sans les œuvres de la loi, viens-t'en dans l'œuvre avec moi, on va travailler ensemble. OK, on va travailler ensemble. On a des différends, mais c'est pas grave. On va trouver des moyens de travailler ensemble parce que Dieu t'a accepté, puis moi, je t'accepte aussi. Je n'ai pas le droit de ne pas t'accepter. Dieu t'a accepté. Et je crois que c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que je crois que il y a des gens, des fois, par la grâce de Dieu, je dirais, qui vont, des fois, partir d'une église, puis par la grâce de Dieu, ils vont aller se joindre à une autre église. Okay? Au moins, c'est pas si mal. Okay? Donc, ils n'ont pas rejeté la foi. Mais notre tendance qu'on dit, c'est qu'on dit, s'ils s'en vont, c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment sauvés. On ne veut pas se sentir coupable qu'on les a rejetés. Donc, on dit, s'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment sauvés. Mais ça, ce n'est pas l'argument ici. OK? Ce n'est pas l'argument ici. Donc, l'argument ici, c'est attention de ne pas être pour ton frère une occasion de chute ou une occasion de perte ou de périr. OK? Parce que si on fait la recherche du mot perte dans Romains, et je crois dans les autres livres aussi du Nouveau Testament, le mot qu'il y a là, c'est le mot perdition, périr. Donc, ne cause pas que quelqu'un rejetterait la foi à cause de ton aliment, que tu manges ou que tu ne manges pas, ou à cause de son aliment. Okay? Si je prends le mot « un aliment » ou « ton aliment », ne cause pas le rejet de la foi de quelqu'un à cause que tu mets tellement d'emphase sur l'alimentation ou sur les fêtes ou la façon de s'habiller que finalement, il va s'en aller et il va rejeter la foi. Toi, là, devant le Seigneur, tu es coupable. OK? Tu es coupable. Tu as jugé et méprisé quelqu'un que Dieu, qui disait qu'il croyait en Dieu. Okay? Qui a professé croire en Dieu, mais toi, tu dis non à cause des aliments, à cause de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il mange, ou ce qu'il savait ou ce qu'il ne savait pas. As-tu bien compris que la justification, c'est par la foi sans les œuvres? Et si le frère était justifié comme toi, accepte-le, accueille-le comme Dieu l'a accueilli. Accueille-le comme Dieu l'a accueilli. Et donc, c'est ça qu'il dit, le verset 17 et 18, « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. » Voyez-vous? C'est pas ce que tu manges, que tu manges pas, qui te fait partie du royaume de Dieu, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, le royaume de Dieu, ça n'a pas rapport à ce que les gens mangent ou ce que les gens ne mangent pas. Non. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je crois que là, il parle de la justice, de la paix et de la joie causée par le salut qui m'était accordé par la foi sans les œuvres de la loi, okay? Que le Saint-Esprit a emmené dans ma vie. Et celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, si je reçois les gens,
sans discuter des opinions et que je ne les juge pas, je ne les méprise pas à cause de leur tradition, mais que je les accueille dans le peuple de Dieu, à cause que Dieu les a accueillis lui-même, je suis agréable à Dieu, je suis agréable au Seigneur, j'agis comme Dieu a agi, j'agis comme Christ a agi, j'ai revêtu Christ et je l'accepte et je l'accueille. Là, on marche selon l'amour. Ouais, là, on marche selon l'amour. Là, on marche selon l'esprit. Moi, je dirais dans ce sens-là. Okay? Là, on est comme Dieu. Comme Dieu qui l'a accueilli, nous, on l'accueille. Okay? Donc, puis là, on prouve ainsi, on démontre ainsi aux gens que le salut, c'est par la foi, sans les œuvres de la loi. Par peu grâce. En accueillant ces gens-là, on dit à tout le monde, nous, on croit qu'il est sauvé parce que c'est par la foi, sans les œuvres. Ça n'a pas rapport avec le manger, ça n'a pas rapport avec le boire, ça n'a pas rapport à savoir si tu es circoncis ou pas, ça n'a pas rapport à savoir si tu es un homme ou une femme, tu es noir ou tu es blanc. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est ça qu'il veut qu'on monte. Et en faisant ça, Dieu reçoit la gloire. Ouais. Dieu reçoit la gloire. Et nous avons été des instruments pour manifester la gloire de Dieu en parlant d'un salut qui est par la foi sans les œuvres de la loi. OK? Je vois qu'on a déjà passé notre temps un petit peu. Donc, il est 32. On a juste 2 minutes. On n'est pas pire, hein? On n'est pas pire. Donc, la semaine prochaine, on va continuer la même idée. On revient la semaine prochaine, Dieu voulant, pour continuer. On va en avoir encore pour quelques temps, parce que dans le chapitre 15, il va continuer en s'adressant au fort, encore une fois. Puis il va nous terminer en disant, n'oubliez pas que Dieu a sauvé des Juifs à cause des patriarches, à cause de leur père, mais il sauve aussi des païens. OK? Il manifeste aussi sans c'est toujours l'idée dans le texte de Romains. C'est souvent l'argument, je m'allais dire, de Paul, de dire, je vais le dire dans mes mots, là, Dieu l'aime. Pourquoi est-ce que tu ne l'aimerais pas, toi? Voilà. Dieu l'a sauvé. Pourquoi est-ce que tu le rejetterais? Dieu a fait de lui son enfant. Donc, si Dieu ne l'a pas rejeté, rejette-le pas. C'est Dieu l'argument. Puis le mot rejeter, là, c'est le rejeter. C'est pas juste dans le sens que je ne veux pas m'asseoir à côté de toi au repas du Seigneur ou ben non pour le party des fêtes de Noël à l'église. Parce que je ne te vois pas comme un frère. Je te vois juste pas comme un frère. Okay? Donc, ça va plus loin, là. Parce que ça, là, de ne pas m'asseoir avec toi à Noël, bon, je ne cause pas ta perte. Okay? Puis je ne détruis pas l'œuvre de Dieu. J'ai un problème. Ah oui, j'ai un problème, c'est sûr. Okay? J'ai un problème que je dois régler dans ma vie personnelle. Mais ce n'est pas de ça dont il parle. Ce n'était pas ça le besoin de l'Église de Rome, puis de l'Église primitive, la première génération. C'est d'accepter le fait que tout le monde, juifs, samaritains, païens comme Corneille, disciples de Jean, jusqu'aux extrémités du monde, tout le monde faisait partie du peuple de Dieu, pareil, le même degré d'amour de la part de Dieu, la même privilège, la même espérance. C'est ça qu'il veut qu'on comprenne. Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois, te rendre grâce parce que tu es bon, tu es juste, tu es saint. Merci de cette parole, de ta parole que tu nous as laissée. Merci qu'on y a accès quand on veut. Merci qu'on puisse l'approfondir ensemble, qu'on puisse s'exhorter les uns les autres. C'est tellement bon. Ta parole, Seigneur, nous fortifie, nous fait avancer, nous fait grandir notre confiance en toi. Et merci pour ce privilège. Merci qu'on peut la répandre autour de nous, qu'on peut s'édifier les uns les autres, s'encourager. Merci que c'est par elle, Seigneur, qu'on apprend à te connaître. Et que le monde voit que tu existes par ces paroles que tu as mises en nous.
Merci Seigneur. Sois loué. Amen.